Je vais faire... Désolé, je vais exercer votre patience un peu ce matin. Alors, je recommence pour ceux qui sont sur Zoom. Je viens de réaliser à la fin de mon introduction, au début de mon premier point, que j'ai oublié de commencer l'enregistrement. Alors, le titre de la prédication, c'est Dieu équipe. Et le but de la prédication ici, c'est un encouragement parce que malgré nos faiblesses, Dieu est là et Dieu prend soin de nous. Et Dieu nous appelle à être ses disciples, à marcher dans ses pas. Et c'est difficile pour l'être humain de faire ça, surtout lorsqu'il fait face à ses faiblesses. Surtout lorsqu'on essaie de marcher de l'avant et on a l'impression de prendre 3 pas de l'avant puis on en prend 2 en arrière. Des fois, on en prend 2 en avant et on a l'impression d'en prendre 3 en arrière. Alors, c'est un encouragement ce matin et nous rappeler que Dieu est grand, qu'il est fidèle. Et ici, là où est le premier point, c'est dans Romains 7, versets 14 à 25. Et c'est Paul qui parle du combat entre la chair et l'esprit. L'homme nouveau que Dieu a mis en nous, qui est né en nous, en fait, lorsqu'on est venu à Christ, lorsqu'on s'est converti lors de notre conversion. Alors, on va commencer au verset 14 du chapitre 7 de Romains. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. On va le relire une dernière fois. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Ça va loin. Nous avons en nous la volonté de vouloir faire le bien, mais non le pouvoir de faire le bien. En tant qu'être humain, on n'a pas le pouvoir de faire le bien. Sans l'aide du Saint-Esprit, nous ne pourrions faire rien de bien. Quelqu'un qui passe son temps à faire de l'aide humanitaire, l'acte en tant que tel est bon. Mais si la personne ne le fait pas pour les bonnes raisons, est-elle en train de faire le bien? Peut-être aux yeux des hommes, mais aux yeux de Dieu. C'est une bonne question. Bien sûr que non. Il faut que les motifs soient bons. La raison pour laquelle on fait quelque chose, c'est pour celui qui est bien. Il se glorifie là-dedans. Et si on était capable de faire les choses bien aux yeux de Dieu par notre propre pouvoir, à quel point est-ce qu'on l'aurait besoin? Nous n'avons pas le pouvoir de faire le bien. Et c'est à cause qu'il y a ces désirs de la chair en nous qui sont si présents on n'est pas capable, on a de la misère à les mettre de côté. Mais on a bien de la misère. Amen. Et ça prend l'aide du Seigneur pour que nous puissions faire ce qui est bien aux yeux de Dieu. Par nos propres moyens, étant donné ce combat que nous sommes toujours en train de faire, de vivre, on n'est pas capable, on n'a pas le pouvoir de faire le bien, même si la volonté est présente. On peut voir par ces premiers versets, on va continuer dans quelques instants, que Paul ici est un être humain comme nous. C'est sa vie qu'il décrit. Je veux faire le bien, mais je fais le mal. Il le décrit et Paul est un être humain comme nous aujourd'hui. Il vivait ce combat et il écrit aux Romains. Parce que les autres aussi doivent être en train de vivre le même combat. Mais regardons. Il était comme nous, un être humain, et il constate ce combat qu'il y a entre la chair et l'esprit. Verset 19. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est pas moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi
Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Dans son entendement, Paul connaît le bien, veut faire le bien, mais il voit que ses membres font autre chose que ce qu'il veut faire. Réfléchissez à une situation que vous avez vécue où vous vouliez faire le bien, puis instinctivement, oh, quelque chose est arrivé, puis la colère a éclaté, ou je ne sais pas, peut-être c'est autre chose. Mais je peux réfléchir à moi, je peux être un peu impulsif. Et parfois, ça m'arrive de faire des choses impulsives, comme donner un petit coup sur le bureau, parce que ça bouille en dedans. C'est impulsif. Merci Seigneur que c'est ma table. Mais le motif derrière cet acte n'est pas bon. Ma main n'a pas fait la bonne chose. Dieu nous exhorte à être patients, à agir avec amour. Des fois, ça peut être mon ordinateur qui me tape sur les nerfs, d'autres fois, c'est mon époux. Et quand c'est mon épouse, bien, souvent, c'est les mots qui ne sortent pas bien. Et on est blessant. Tous ceux qui sont en couple, je pense que vous comprenez. Même ceux qui ne sont pas en couple, je suis sûr que vous comprenez pareil. Vous avez une famille, frères et sœurs, à part ceux qui sont enfants uniques. Même envers les parents, des fois, il y a des mots qui sortent qu'on ne veut pas qui sortent. Et c'est souvent la colère, et ça démontre tout simplement que par nos propres forces, on n'est pas capable. On n'a pas le pouvoir de faire le bien, même si nous avons la volonté de le faire. Toute la volonté du monde ne pourrait pas nous pousser à faire le bien. Mais c'est tout un combat, n'est-ce pas? Oui. Oh, mon Dieu, c'est épuisant des fois, hein? Mon Dieu, des fois, on se sent vainqueur parce que là, on a vaincu. Puis, oh, j'ai été patient aujourd'hui. Je n'ai pas frappé mon bureau. L'ordinateur, pourtant, m'a pété des coches. J'ai été gentil dans mes paroles, plein d'amour envers ma femme, même si, c'était difficile aujourd'hui. C'est le combat entre la chair et l'esprit à l'intérieur, en dedans de nous, entre l'homme nouveau que Dieu a mis et le péché dans lequel on est né. Si on relit versets 21 et 22, Paul écrit, « Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. » C'est comme si quand on fait le bien, il y a déjà un combat. Même avant de faire le bien, il y a un combat. Et je parlais avec un frère il y a quelques semaines, et il me partageait à quel point, quand il n'y a pas des combats dans sa vie, il se pose des questions. Et c'est vrai, quand on est chrétien et qu'on fait des choses selon la parole de Dieu, qu'on ne vit pas un certain combat, peut-être qu'on devrait se poser des questions. Parce que même Paul le dit, quand il veut faire le bien, le mal est attaché à lui. Verset 22. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. On prend plaisir à la parole de Dieu lorsqu'on la lit. On veut l'appliquer dans nos vies. Lorsqu'on la lit, on médite la parole de Dieu. Mon Dieu, qu'on est de plus en plus en amour avec notre Dieu. Notre homme intérieur prend le vin, la chair encore et encore. Et on devient ici en extase devant Dieu. Mon Dieu qu'il est grand, mon Dieu qu'il est bon, mon Dieu qu'il est juste.
Mais Paul voit une autre loi qui lutte contre son entendement. Il y a un combat mental qui se passe lorsqu'on veut faire le bien, entre aussi le cerveau et le cœur. Rationnellement, on comprend la loi de Dieu. On veut faire le bien. En fait, le combat est partout. Oui, on veut faire le bien. C'est le grand combat du chrétien. On est témoin de ce combat dans nos propres vies. Et Paul, ici, témoigne de son combat dans sa propre vie, entre le bien et le mal, entre laisser place au goût de la chair, au désir de l'esprit, désolé, et refuser les désirs de la chair. C'est un combat éternel. Et dès la création, on peut le voir dès la Genèse, il y a ce combat entre le bien et le mal. L'homme nouveau à l'intérieur de nous veut faire le bien. Les désirs de notre chair sont alléchants, mais ne font pas le bien. Le mal, le bien, il y a encore ce combat même dans l'homme intérieur. Nous devons combattre. Et ce combat se mène avec les armes que Dieu nous donne. Ce combat se mène, oui, à tête haute parfois, quand on sent mieux. Et d'autres fois, c'est difficile. Mais rappelez-vous là-dedans que Dieu nous donne tout ce qu'on a besoin à notre disposition pour vaincre les désirs de la chair. Pour vaincre ces tentations qui nous viennent si souvent. Mais on peut les vaincre parce que Dieu nous donne ce que nous avons besoin pour les vaincre. Il nous a équipés. Et Paul va encore parler aux Galates aussi, dans l'Épître de Galates, au sujet des désirs. Galates 5, verset 17. Car la chair a des désirs contre ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Ils sont contraires. Si les choses vont trop bien, peut-être regardez voir dans la parole de Dieu, aller dans un temps de prière et voir à quel désir on est en train d'obéir. Parce que les désirs de l'esprit sont contraires aux désirs de la chair. Il y a un combat même avant qu'on prenne un choix. Et c'est un combat spirituel qu'on doit mener la tête haute et marcher de l'avant. Mais ces deux désirs ne se ressemblent pas. Ils sont aux antipodes. Un est au nord, l'autre est au sud. Contraire. Alors, c'est un combat constant. On veut faire le bien. On a tout le vouloir possible. Mais on n'a pas le pouvoir de le faire sans l'aide du Saint-Esprit. Sans que Dieu nous équipe. Sans faire ce à quoi Dieu, sans utiliser en fait les outils que Dieu nous donne. Faire le bien et répondre à ce que Dieu a mis en dedans de nous. L'homme nouveau. L'homme nouveau est nous. Il fait partie de nous, mais il est nous en fait. Et on prêche souvent que ces désirs de la chair ont été crucifiés lorsqu'on est venu au Seigneur. Mais ces désirs de la chair, on les combat tout le temps. Ça fait partie de notre réalité. Lorsqu'on fait le bien, on doit renoncer au désir de la chair. On n'écoute pas notre chair lorsqu'on va à Dieu et on fait ce que la parole de Dieu nous demande de faire, ce que Dieu nous convainc de faire. Amen. Amen. Il faut donc mourir au désir de la chair et répondre au désir de l'esprit. Et c'est vrai, lorsqu'on répond à ces désirs, lorsqu'on accomplit les désirs de l'esprit, il y a des fruits qui viennent. Il y a des fruits naturels qui vont être là. Nombre de personnes, j'ai entendu, et bon, on parle beaucoup d'évangélisation, donc
nombre de personnes que j'ai entendues dire que mon Dieu, j'ai juste élevé la voix et on dirait que c'était plus bénissant pour moi que la personne qui a reçu le message de l'Évangile. Je me sentais nourri, je me sentais inspiré, je me sentais comme si je marchais sur des nuages. Et c'est vrai, et cette personne a simplement répondu au désir de l'esprit, renoncé au désir de la chair. Cela plaît à Dieu lorsqu'on répond et accomplit les désirs de l'esprit, lorsqu'on trouve plus de goût aux choses de l'esprit qu'aux choses de la chair. Soyez encouragés parce qu'on a la force de le faire. Dieu nous équipe et nous donne le pouvoir de faire le bien. Malgré que ce défi est grand de vaincre les désirs de la chair, nous avons le pouvoir de le faire. Amen. Alors, il faut porter toutes les armures que Dieu nous donne. Et Paul en parle dans Galates, je n'ai pas la référence, mais il y a l'épée, il y a l'arme, il y a le shield, le mot en anglais, je ne sais pas en français, mais merci, le bouclier de la foi. Il y a le 4. C'est quoi le... Merci, la cuirasse. Merci Seigneur pour ma femme. La cuirasse. Bref, on est tous équipés. On a tout ce qu'on a besoin. Mais il faut s'en servir. Cet équipement est présent, mais si on ne la pogne pas, on ne l'a pas. Si on ne la réclame pas, on ne peut pas s'en servir. Maintenant, faisons pas tous des David, puis on va dire, ah, pas besoin d'armure, moi, j'ai ma lance, puis j'ai merci, aimez-moi matin. Merci, ça. Et c'est le front, c'est ça, voilà. Et je vais juste aller de même, là, puis je vais être correct parce que Dieu est avec moi. Oui, Dieu est avec moi, il est avec nous. Mais c'est pas pour rien qu'il nous a donné cette armure. C'est pour qu'on s'en serve. La première chose sur laquelle je vais parler, que Dieu nous donne en tant qu'équipement, si on veut, et je ne parlerai pas de tout l'équipement ou l'armure que Dieu nous donne, parce que on la connaît et c'est pas là où j'avais à cœur de me diriger, mais le premier, c'est que Dieu nous donne sa grâce. Il nous donne sa grâce et malgré nos faiblesses, Dieu se glorifie. Et sa grâce est imméritée. Et nombre de chrétiens, même sans le réaliser, vont essayer de mériter la grâce de Dieu. Mais on ne peut pas la mériter. C'est une grâce. C'est quelque chose qui nous a été donné, qu'on n'a jamais mérité, qu'on ne va jamais mériter. 2 Corinthiens, chapitre 12, versets 8 à 9. C'est Paul ici, pendant qu'il vivait des épreuves, et il va parler de ses faiblesses et qu'il va aller voir le Seigneur et qu'il va lui prier. Et qu'il prie au Seigneur, éloigne de moi cette écharpe, ces faiblesses. Verset 8. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, t'es capable toute seule. Lâche pas. T'es capable. L'être humain est fort. Non. Mais au contraire, il a dit, ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers dans mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. La grâce est de recevoir quelque chose qu'on ne mérite pas. Dans nos faiblesses, dans ce qui paraît faible, dans ce qui nous acharne, dans ce qui nous humilie, si on veut, Dieu se glorifie. Dieu ne s'éloigne pas de nous à cause de nos faiblesses. Dieu se glorifie.
il se glorifie. Je ne parle pas ici d'un péché qu'on commet à l'excès, qu'on dit « Oh, Dieu se glorifie, je m'en lave les mains. » Ou simplement dire « Ah, c'est pas grave, Dieu va me pardonner. » Dieu pardonne, oui, mais il ne faut pas en profiter. C'est une grâce imméritée. Lorsque qu'on se repent et qu'on essaie de tout cœur de faire le bien, mais que la chair prend le dessus à un moment donné et nos membres font le mal. Dieu se glorifie dans ses faiblesses. Dieu va se glorifier dans chacune de nos faiblesses. Amen. Amen. Alors, même quand les faiblesses nous mettent à terre, même quand les faiblesses, on a l'impression qu'on ne mène pas le bout, qu'on ne voit pas le bout, mais que nos faiblesses, on a l'impression qu'ils nous clouent par terre, qu'on fait juste marcher vers reculons, on fait nous noir. Lorsqu'on vient dans la prière, on dit Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, viens te glorifier dans mes faiblesses. Oh, Dieu se glorifie dans ses faiblesses, dans nos faiblesses. Et Dieu ici est en train de dire à Paul, Dieu n'a pas enlevé à Paul ses faiblesses, sa faiblesse, ou ce qu'il faisait face à ce moment-là. Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. C'est-à-dire que Dieu lui a donné sa grâce et que Dieu allait se glorifier dans les faiblesses de Paul. Et si on va un verset plus loin, dans le verset 10 de 2 Corinthiens, chapitre 12, Paul continue. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Voyez, il y a un but à ces faiblesses. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Fort, fort, oui, plus que vainqueur. Oui, on est fort, fort, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus-Christ, mon Sauveur. Amen. C'est par le sang de Jésus que nous sommes forts. C'est parce que Dieu nous voit purifiés par le sang de Jésus qu'il se glorifie dans nos faiblesses. Alors, appuyons-nous sur la grâce de Dieu. Appuyons-nous sur cette grâce qui est imméritée. Acceptons qu'on ne peut rien faire pour la mériter. C'est Dieu qui nous la donne et il nous la donne gratuitement. Quand nos membres font le mal et qu'on désire à tout bout, qu'on désire à tout prix faire le bien, mais que nos membres, on les voit faire le mal, rappelons-nous que sa grâce nous suffit, que sa grâce est triomphante, qu'il se glorifie dans nos faiblesses. Ne prenons pas plaisir dans nos faiblesses maintenant, par contre. C'est pas ce que je suis en train de dire. Le pasteur disait la semaine passée, en tant que prédicateur, il faut aussi dire ce qu'on ne dit pas. C'est vrai. Je ne suis pas en train de dire ici d'aller faire de l'excès dans vos faiblesses et de dire « ta grâce me suffit, Seigneur ». Je ne suis pas en train de vous encourager de sombrer dans vos désirs charnels, dans le péché, puis de dire « Ouh, je suis nettoyé, je suis correct ». Dieu est puissant et fort, mais Dieu n'est pas là pour être utilisé à notre vie, pour nos propres désirs charnels. On doit venir à Dieu avec des cœurs repentants et on doit le chercher dans nos vies. Paul avait tous les désirs de faire le bien, mais n'avait pas le pouvoir de le faire. Paul avait un cœur repentant et Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Pratiquons l'humilité dans nos vies et cherchons à être repentants. Et Dieu va nous dire le même message. Il va nous envoyer le même message, il va nous dire, hey, ma grâce te suffit. Elle est suffisante. Et par sa grâce, Dieu se glorifie. Amen.
Dieu nous équipe également avec le vouloir et le faire. Le vouloir et le faire pour faire le bien. Oh, je pensais qu'on avait déjà le vouloir. Non, mais non, on n'a pas le vouloir si ce n'est pas du Seigneur. Le vouloir et le faire vient de Dieu. On peut aller dans Philippiens chapitre 2, versets 12 à 13. Paul parle aux Philippiens ici. Il leur dit, ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, parce que oui, c'est facile de le faire lorsqu'on est en présence de personnes, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. No wonder que le défi est dur à relever. On est complètement dépendant de Dieu, mais complètement de A à Z. Dieu nous donne le vouloir de le faire. Mais rappelez-vous ici, Paul avait déjà dit que son vouloir n'était pas assez bon pour faire le bien. Alors Dieu lui donne le pouvoir de le faire par son Saint-Esprit. Si le pouvoir pour faire le bien n'est pas assez fort, peut-être que le vouloir est plus prompt à faire le mal. Donc notre propre vouloir est prompt à faire le péché, à faire ce que la chair désire. Mais Dieu, par sa grâce, nous donne le bon vouloir de faire le bien. Et il nous donne le faire. On peut faire des choses parce qu'il nous rend capable de faire. Dieu est fidèle dans sa manière de faire les choses. Il nous équipe et c'est une bonne chose qu'il nous équipe parce que sinon on se glorifierait nous-mêmes. On se dirait, je suis bon là-dedans. Je suis bon et je suis capable de pousser de l'avant et de faire tout ce que je dois faire, mais non. Quand on parle et on regarde les choses de Dieu, on est incapable par notre propre vouloir, nos propres manières de faire les choses, on est incapable de faire le bien. Complètement incapable. Dieu nous donne le vouloir et le faire. Et Paul, ici, dans Philippiens, chapitre 2, parle ici de travailler à votre salut. Il parle aux Philippiens dans le sens de travailler à votre salut. Et ce combat entre les désirs charnels et les désirs de l'esprit, l'homme nouveau, ça fait partie de travailler à notre salut. Parce qu'on doit renoncer au désir de la chair pour adhérer au désir de l'esprit, au désir de l'homme nouveau. Chose très importante ici. Il faut comprendre celle-là. Travailler à notre salut travaille aussi notre caractère, notre homme pécheur. Ça se travaille des choses qu'on laisse en arrière et l'homme charnel a été crucifié. On doit travailler à notre salut avec crainte et tremblement, sachant que le vouloir et le faire vient directement de Dieu. Donc, on marche ici, pas par pas, pas de fois par pas de fois, et Dieu nous donne le vouloir et le faire. À quel point on devrait le glorifier pour chaque pas qu'on est capable de faire? À quel point est-ce qu'on est supposé de le glorifier simplement parce que j'ai été patient aujourd'hui? Hey, ça veut dire ici que Dieu m'a donné le vouloir et le faire pour être patient. Ça veut dire que Dieu était avec moi aujourd'hui. Ça veut dire que Dieu m'a donné le pouvoir de faire le bien. Wow! Rarement. En fait, on le constate pas assez souvent. Et même en tant que chrétien, c'est facile de prendre pour acquis ces choses, de dire, ah, mais c'est parce que je suis rendu là. Mais c'est qui t'a rendu capable? C'est Dieu qui t'a rendu capable de le faire.
même si ça devient une habitude, on doit rendre la gloire à la bonne place. C'est Dieu qui nous équipe avec le vouloir et le faire. La dernière chose sur laquelle Dieu nous a équipés, et ce n'est pas le moindre, mais d'ailleurs c'est le plus important, Dieu nous a équipés du Saint-Esprit. Amen. On peut aller dans Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. La puissance, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient avant être les témoins partout sur la terre. Parce que c'est par son Saint-Esprit que Dieu nous donne le vouloir et le faire. Parce que c'est par son Saint-Esprit que Dieu nous permet d'avancer de l'avant. Parce que c'est par son Saint-Esprit qu'on peut travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Parce que c'est par son Saint-Esprit qu'on a le pouvoir de faire le bien. Le Seigneur nous a donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit connaît les choses de Dieu. Il sait ce qui est bien. Il est bien. Amen. Et le Saint-Esprit est très important pour nous. Parce que le Saint-Esprit va aussi exprimer dans nos cœurs ce qu'on n'est même pas capable d'exprimer. Et c'est des choses importantes. Dieu veut, nous on vit des choses, hein? Et Dieu veut qu'on lui parle. Dieu veut qu'on lui parle de nos frustrations, qu'on parle de ce qu'on vit, de ce qu'on fait. Romains 8, 26 à 27. C'est Paul qui écrit ici, qui parle de l'Esprit qui nous aide dans nos faiblesses. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Vous imaginez, on ne sait même pas quoi demander dans nos temps de prière. Quand on radote, parce qu'on ne sait pas quoi demander. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Dieu nous équipe de A à Z. Il est l'alpha et l'oméga, il nous donne tout ce qu'on a besoin. Mais même dans ce qu'on veut exprimer à Dieu, on n'est pas capable d'exprimer tout ce qu'on devrait exprimer. Il nous a vraiment équipés de la tête aux pieds. Il nous a rendus capables de la tête aux pieds. Des soupirs inexprimables. Peu importe le dialecte qu'on veut prendre dans notre monde, je suis certain qu'on ne serait pas plus capable d'exprimer ce qu'on doit exprimer. On est bien équipé pour traverser toutes sortes d'épreuves. Alors, soyez encouragés ce matin. On a tout ce qu'on a besoin à notre disposition pour traverser toute épreuve, la tête haute, à courir de l'avant. Maintenant, on sait que Dieu nous équipe. Maintenant, comment est-ce que cela va se transposer dans nos vies? Parce que c'est une chose de connaître la théorie, mais c'est un autre complètement de la voir en action dans nos vies. Que cette connaissance tombe dans le fond de notre entendement et qu'on puisse pratiquer cela. Parce que c'est important. La foi nous demande de marcher par la foi. Ça nous demande d'aller vers l'avant. Pas de rester à la même place et de dire ah, Dieu va venir, Dieu va faire ça, Dieu va faire ça. Et on danse, on reste à la même place. Non. Dieu nous demande de marcher de la voie, de la foi, marcher de l'avant. Travailler à notre salut. De prendre ce qui nous donne, l'équipement qu'il nous donne pour l'appliquer, pour qu'on puisse être transformé, travailler notre salut et avancer de l'avant. Dieu nous donne tout à notre disposition, mais si on ne réclame pas ses promesses, si on ne réclame pas ses équipements, si on veut, comment est-ce qu'on va s'en servir? On ne les a même pas pris. Quelqu'un qui va à la guerre, bon,
dans les temps où il prenait des chevaux, puis qu'il va avec son cheval, mais il fait juste mettre le banc sur le cheval, puis il se met dessus, puis là, il part à la course, mais il n'a pas mis son armure, il n'a pas mis son casque, il n'a pas pris son épée, il n'a pas rien pris. Hey, il ne fera pas long chemin, là. Il ne fera pas long chemin, pas en tout. Ça ne sera pas long qu'il va se faire pogner, puis il risque d'être le premier à se faire pogner. Une des manières que ça doit se transposer dans nos vies et comment ça a un impact dans nos vies, c'est qu'on doit faire confiance au Saint-Esprit. La confiance est très importante. On est animé de son esprit dans 1 Corinthiens 2:11, Paul va le dire, lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme. Si ce n'est l'Esprit de Dieu qui est en lui, de même personne ne connaît les choses de Dieu. Si ce n'est l'Esprit de Dieu, nous sommes animés du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit convainc nos cœurs. Ce n'est pas juste lors de la conversion que le Saint-Esprit convainc les cœurs. Il est constamment en train de convaincre nos cœurs du péché pour que l'homme nouveau prenne le dessus sur l'homme charnel. Et nous sommes des disciples de Dieu, nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous sommes équipés du Saint-Esprit. Maintenant, si le Saint-Esprit met une conviction sur nos cœurs et qu'on n'agit pas sur cette conviction, c'est qu'en quelque part, on a peur de faire ce que le Saint-Esprit nous met à cœur. Maintenant, je ne suis pas en train de dire de faire tout à l'aveuglette et de dire « Oh, j'ai vraiment ça à cœur, oh, fly, let's go, on va. » C'est important d'examiner toute conviction par la parole de Dieu. Le Saint-Esprit ne nous mettra pas quelque chose à cœur qui ne vient pas de la parole de Dieu. Elle est inhérente à la parole de Dieu. De A à Z, elle s'aligne. Elle est vraie à 100%. Et le Saint-Esprit, lorsqu'il nous convainc, c'est qu'il nous appelle ici à marcher par la foi. On doit faire un pas, on doit aller de l'avant et on marche par la foi selon la conviction que le Saint-Esprit nous a donnée. Et ça nous appelle à faire des pas de foi. Et ça nous amène à dire que je fais confiance au Saint-Esprit, en Dieu. Le Saint-Esprit connaît les choses de Dieu. Alors, de quoi ai-je peur? Je marche de l'avant. Amen? C'est important d'écouter les convictions que Dieu met sur nos cœurs. Deuxièmement, deuxième point pratique, c'est important de passer du temps dans la prière et dans l'étude de la parole de Dieu. Nombre de fois que c'est tellement facile de faire mal interpréter les choses, en fait. De mal interpréter les choses et de venir à des conclusions qui, en bout de ligne, ne ressemblent pas à ce que la parole de Dieu nous dit. Et là, souvent, c'est quand on est parti dans les émotions. Et on part dans nos émotions, on part dans toutes sortes de solutions, toutes sortes d'affaires, mais on oublie le message essentiel et on oublie aussi qu'on a un outil indispensable, qui est la parole de Dieu, qui nous appelle à marcher de l'avant, à simplement marcher par la foi de l'avant, d'obéir à cette conviction. Maintenant, passer du temps dans la prière, dans l'étude de la parole de Dieu, c'est important parce que on reçoit des convictions dans la prière. Amen. On reçoit ces convictions et la parole de Dieu vient confirmer ces convictions. La parole de Dieu nous aligne aussi sur notre marche. On doit examiner toute conviction par la parole de Dieu. Alors, d'un, c'est vrai qu'on doit la comprendre. C'est important. On doit l'étudier. Et c'est pas parce qu'on a lu la parole de Dieu au complet une fois qu'on la comprend à 100%. Non, faites pas l'erreur. C'est pas vrai. La parole de Dieu, ça fait plusieurs fois que je la lis de A à Z. Et à chaque fois que je la lis, je découvre des nouvelles choses que je comprends. Ah, hey, je l'avais pas compris, celle-là. Ça peut être un verset, des fois, c'est un passage. Name it. Mais ces temps de prière sont importants. Ils nous rapprochent de Dieu. Cette étude de la parole de Dieu est indispensable parce qu'il nous aide à interpréter les choses de Dieu. Mais rappelons-nous qu'on ne peut pas faire cette chose seule. On a besoin de l'aide du Saint-Esprit pour comprendre la parole de Dieu aussi. Alors, on voit encore que le Saint-Esprit est très important. La parole de Dieu est aussi très importante parce que
On peut voir dans Isaïe 55, verset 11. Parce qu'elle a toujours un effet dans mon cœur. Ainsi, verset 11, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. C'est Dieu qui parle ici. Elle ne retourne pas à Dieu sans avoir accompli sa volonté. Amen. Elle a toujours un effet positif sur nos vies, la parole de Dieu. Elle est là pour nous et on ne peut pas l'utiliser assez. On ne peut pas assez s'appuyer dessus. Et le dernier point pratique, c'est de le prendre, le pas de foi. On parle du pas de foi, mais à un moment donné, il faut le prendre. Puis, c'est l'encouragement ici, c'est prends, tu as reçu une conviction, tu l'as amené dans la prière, tu as examiné cela, Dieu a confirmé cette conviction, tu l'as examiné par la parole de Dieu. Maintenant, marche, avance de l'avant. Peut-être que les circonstances ne semblent pas idéales, mais ça ne veut pas dire que c'est pas là où Dieu t'appelle. Il faut marcher selon la conviction, et Paul est très clair sur la conviction ici. Romains 14, verset 23. Pas obligé de tourner, il va être à l'écran. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Il faut faire très attention à ce qu'on dit qu'il y a conviction et ce qui est conviction. Si on dit que c'est conviction, mais que la parole de Dieu ne dit pas la même chose de cette conviction, je peux vous garantir que ce n'est pas une conviction. Mais si la parole de Dieu l'appuie et que c'est clair et que Dieu révèle de la manière que lui décide, suite à l'avoir examiné par sa parole, alors c'est un péché de ne pas faire le pas de foi. Il faut le faire. Dieu nous équipe. Maintenant, on marche. On va de l'avant. Puis c'est pas grave ce qui s'en vient. Tant qu'on est dans la volonté de Dieu et là où Dieu nous appelle, c'est là qu'on veut être. Amen? Amen. Alors, marchez la tête haute, agissez par conviction, prenez les pas de foi que Dieu vous appelle à prendre. Les pas de foi, les réponses à ces convictions ne sont que le début des bénédictions que Dieu va découler dans votre vie. Suite à l'obéissance, Dieu bénit tout le temps, toujours. Alors, faites-le, je vous encourage. Faites-le la tête haute. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de défi. Ça ne veut pas dire que ce ne sera pas difficile par certains temps. Mais si Dieu vous appelle, il vous donne le vouloir et le faire. Il vous donne le pouvoir de faire le bien et il vous équipe. Maintenant, allez dans la prière. Allez chercher ces outils. Utilisez-les pour l'avancement du royaume de Dieu, pour avancer de l'avant et faire sa volonté. Et ça commence par un pas de foi. Dieu va bénir, il l'a toujours fait, il ne change pas. Amen. Alors faisons confiance au Seigneur. Appuyons-nous sur le Saint-Esprit. Ne nous appuyons pas sur le combat qu'il y a entre la chair et l'esprit pour prendre une décision. On va échouer si on fait ça. Mais reposons-nous, et c'est ce qu'on a vu ce matin, reposons-nous sur la grâce de Dieu, sur le vouloir et le faire, sur le Saint-Esprit, et marchons de l'avant. Soyons encouragés, frères et sœurs, ce matin. Peu importe là où Dieu vous appelle, c'est parce qu'il vous appelle à faire confiance en lui, à mettre plus votre confiance en lui. Ça peut être un défi de foi, si on veut, c'est pas le bon mot, là, mais c'est un test de foi, si on veut, ou ça peut être simplement que Dieu est en train de faire de vous des joyaux. Il travaille, il vous amène à travailler à votre salut. On doit faire confiance au Saint-Esprit. Ne négligez pas la prière et la parole de Dieu. C'est la première chose qu'on néglige et c'est tout le temps le cas. Moi le premier. Et on doit prendre le pas de foi. On a reçu la conviction. Maintenant, Dieu nous appelle à marcher. Faites-le pas. Et je vous encourage. C'est le premier pas. Et Dieu va vous appeler à en faire d'autres. Je vous garantis qu'il va vous appeler à en faire d'autres. Mais il va vous bénir aussi. Et il va vous rapprocher de lui.
Et Dieu va être avec vous dans tous ces défis parce qu'il est fidèle. Amen. Alors, c'est ce qui conclut la prédication de ce matin. Dieu nous équipe. Amen. Et on peut le dire tous ensemble. Dieu nous équipe. Amen. Alors, prenons cet équipement. Ne remercions le Seigneur qui nous rend capables et qui nous équipe. Et maintenant, marchons avec la conviction qu'il nous donne par la force et le pouvoir du Saint-Esprit. Amen. Alors, bonne semaine à tous ceux sur Zoom.